Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Week numéro 39. Donc j'avais déjà fait l'intégralité du reste du RPG Week, mais les conditions ne serait-ce que de la gestion de la lumière et autres étaient assez gênantes, sans parler du fait que euh, je pense qu'il n'y a pas eu d'autre chose que j'ai pu apporter à cause de l'écart de temps. Donc j'ai décidé de refaire, donc on se retrouve pour le numéro 39 du RPG Week. On va parler de la plus belle évolution de personnage. Alors j'avais un problème parce que j'ai parlé récemment avec mes joueurs concernant les évolutions de personnages et l'interprétation aussi, et aussi les ambitions qu'il y a vis-à-vis des personnages. Et en fait, après avoir fait ce bilan, puisque je ne vais pas parler un petit peu de la condition de ma campagne et de ce qui a amélioré ou pas, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler, mais ça ne sera pas pour cette vidéo-là. Ah ben du coup, je me suis dit, en matière d'évolution, des belles évolutions, j'ai eu un personnage dans la campagne précédente qui a eu une très belle évolution, mais encore une fois, c'est pas un. J'ai failli dire c'est un syndrome. C'est pas un syndrome, mais c'est quelque chose qui est très révélateur, c'est que la pratique du PJMJ fait que justement je suis peut-être le cul entre deux chaises, mais en même temps je suis forcément MJ, donc je suis capable d'interpréter de nombreux rôles. Et les différents niveaux de volume que je veux donner à mon personnage ou de profondeur fait que justement, si je me prenais comme une échelle étalon, ça serait extrêmement, on va dire, pénalisant pour les autres joueurs parce qu'il y a pas mal, on va dire, d'inégalités dans l'évolution des personnages. Au travers des nombreuses campagnes qu'il y a eu avant, il y a déjà eu des évolutions intéressantes, des évolutions, on va pas dire normales, mais dans le prolongement de ce qu'on attendait, mais on parle de la plus belle évolution de personnage. Et je pense que les belles évolutions de personnages, je ne pense pas qu'il y en ait eu du côté de mes joueurs. Après, je sais pas si la question relevait du... Voilà, la plus belle évolution de personnage, je pense que au moins, à défaut de ne pas donner d'évolution de personnage, ça serait quoi le critère qui détermine une belle évolution de personnage? Je pense qu'on va se quitter sur ça. Pour moi, la belle évolution de personnage, c'est pas juste s'en tenir à son rôle, ce n'est pas juste, essayer de se placer dans la méta et être tout le temps au top. C'est pas être la personne indispensable, c'est pas celle qui est fidèle au poste et qui intervient tout le temps, on va dire. Je pense que la plus belle évolution de personnage, c'est évidemment très subjectif, puis je pense que la plus belle évolution de personnage, c'est quand un personnage a une problématique ou un cœur de création, c'est-à-dire il avait une thématique même, ou qu'il a quelque chose qui lui fait énormément défaut et qui ressort souvent à la table, parce que on peut évidemment poser des problématiques à un personnage, mais ils peuvent aussi s'imposer au personnage, et plus précisément en faisant écho aux joueurs. Et un personnage qui arrive à résoudre ça, comprendre ça, et surmonter ça ensuite, par la suite, je pense que c'est ça qui détermine une belle évolution de personnage. Il y a aussi celle qui raconte quelque chose d'intéressant, quelque chose qui justement, on va dire, qui ne tombe pas je ne vais pas parler de l'originalité, je parle plutôt de quelque chose qui ne tombe pas on va dire, dans une forme de monotonie, de quelque chose d'ultra codifié. Et je pense qu'il y a une volonté quand on crée une campagne, qu'on fait une campagne, que évidemment il y a peut-être des éléments vis-à-vis de l'identité de la table qui pourraient revenir, mais je pense qu'il y a aussi l'émancipation du cadre dans lequel vous êtes qui va être le point, on va dire, le point de progression du personnage. Une table qui fait beaucoup de RP, mais qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas trop axée sur le gameplay, qui par exemple n'aime pas rouler des dés, alors que le jeu ici prête. Je pense que quelqu'un qui arrive à rouler des dés, mais surtout en montrant aux joueurs, on va dire,
avec astuce, avec intelligence, que ces dés aussi sont la symbolique de quelque chose, je pense que c'est aussi une bonne alternative. Il y a plusieurs évolutions euh, de personnages, peut-être même que ça mériterait de faire une vidéo entière là-dessus. Euh, voilà, c'est mon point de vue sur la question. J'espère que ça vous a plu. Bon, étant donné que YouTube déconne assez, donc je vous invite à allumer la cloche, plutôt l'activer, à vous abonner parce que ça arrive aussi à chaque sortie de vidéo, ben, il y a un abonné qui saute, donc c'est un peu bizarre. Et je vous dis à la prochaine fois pour le RPG Week. Je vais essayer d'en sortir à chaque fois 3 en même temps afin de pouvoir dire ça, afin de pouvoir justement rattraper assez vite, tout en même temps permettant au RPG Week saison 2 de bien progresser. Il y a aussi des vidéos qui sont en attente, donc il y a de grosses matières. On va aller à l'essentiel rapidement et on va pouvoir traiter des sujets qui étaient très intéressants et que je vous ai réservés. Donc c'était Ginji pour Ginji DR. Salut à tous.